Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. C'est Capital FX, votre formateur, votre analyseur. Je suis là pour vous former, pour vous montrer les schémas du trading, pour faciliter dans la vie. Maintenant, nous allons parler sur ma stratégie, c'est les golds. Pour commencer, comme vous le savez, dans tout marché, on doit d'abord regarder la tendance du marché. Regardez très bien, on voit que les golds est totalement haussier. La tendance est toujours haussière. Alors, pour regarder et bien analyser les marchés, on doit voir les grandes zones où les prix a beaucoup réagi. Regardez très bien, on peut voir que cette zone ici, la zone que j'ai pointée ici, cette zone, c'est une zone que l'or a toujours tendance à toucher, et quand elle touche, il y a toujours un mouvement qui se déclenche. Le mouvement retourne. Alors, pour notre analyse en général d'abord, c'est pourquoi j'aime souvent analyser les H4. L'analyse d'abord, il faut qu'il se dise que dès que l'or arrive sur ces mouvements, et puis il casse, et puis va refaire un retour, un rebond, pour encore y aller. Vous comprenez? Et dès que l'or s'en va comme ça ne sera plus jamais des retours dans cette zone ici. Vous comprenez? Dans cette zone ici, comme vous voyez. Dans cette zone. Donc c'est une zone où il faut être vigilant, tellement vigilant de façon que s'il faut l'or atteint cette zone, et puis l'or touche et puis casse la zone, donc là on ne pourra jamais revoir l'or encore retourner. Vous comprenez? Alors, regarde ici par exemple encore ce qu'a fait l'or. Regardez ici. À ce niveau ici, dès que le prix a cassé cette zone, le prix n'est plus retourné. Il est retourné pour faire un retest et puis encore repartir comme ici. Il a fait un double bottom, il est encore reparti. Vous comprenez? Regardez encore ici, je vais vous montrer ce qu'a fait l'or. C'est une position que j'avais prise il y a quelques mois ici. Vous comprenez? Dès que l'or a cassé cette zone ici, il est monté directionnellement, il a atteint des sommets de plus en plus hauts de l'histoire. Vous comprenez? Donc, soyons tellement vigilants sur cette zone ici que je viens de vous tracer. Dès que l'or atteint cette zone et puis casse, on dit OK. Donc, on va plus encore retourner sur cette zone, sur cette barre ici, comme je vous ai donné. C'est parmi les positions que j'avais prises il y a des mois qui m'ont fallu beaucoup d'argent. Alors, pour continuer, on est d'abord en H4. Les marchés est toujours haussier. On peut alors entrer sur H1. H1, comme je peux vous dire, les marchés cherchent toujours cette zone ici pour venir toucher la zone. C'est quelque chose que vous devez mettre en tête. Regardez très bien, nous allons voir aussi que le marché a touché les sommets les plus en plus hauts que les sommets précédents. Regardez ici, il a touché, a créé un BOS, il crée toujours des BOS, vous comprenez? Le marché a toujours été haussier. Vous voyez? Alors, pour bien regarder pour bien se positionner, alors, comment on doit faire? Regardez ici. L'or a toujours l'habitude de faire un double bottom. C'est l'un des principes des gold. Vous comprenez?
double bottom ou bien tête, épaule, tête, épaule, renversé, comprenez? Regardez ici ce qu'a fait l'or, par exemple. Regardez ici. Je vais tracer ici. Ici, jusqu'ici. Vous voyez que les marchés étaient en tendance baissière dans H1. Regardez ici. H1, les marchés toujours étaient baissés. Vous comprenez? Alors, dès que l'or a cassé cette zone ici, comprenez? Il est retourné comment? Il est retourné avec un double bottom. Regardez ici. Il y a tête, épaule, épaule. Et puis, il est reparti directement. Vous comprenez? Donc, aussi, il faut chercher à être patient. Parce que ces mouvements, on ne les voit pas tous les jours. On ne veut pas les anticiper tous les jours. Vous comprenez? Alors, regardez ce qu'on va faire ici. L'or, comme il est là, on doit attendre. C'est quel mouvement qu'on doit attendre ici? Il est d'abord venu et nous crée un mouvement baissier dans H1. Ces mouvements, pour les prendre, on doit attendre quelques jours. Ouais. Et puis, il doit faire comment? Il doit venir casser cette zone ici, cette petite zone ici. Et puis, repartir. Et puis, retourner un peu pour faire ceci. Là, il va créer un double, un épaule, tête, épaule. Il doit créer un épaule, tête, épaule qui sera ici. Pour continuer avec ce mouvement aussi et chercher ces plis hauts ici. Vous comprenez? Donc, c'est une des méthodes que vous devez continuer à revoir et à revoir dans vos analyses. Alors, pour continuer, je dois aller dans M15. Regardez M15, ce que le marché nous a fait. Alors, pour prendre les traits de demain, on doit faire comment? Comme j'ai toujours l'habitude de faire. Je fais comment? J'identifie le plus haut de la journée précédente. C'était quoi? Et le plus bas. Le plus haut de la journée précédente, c'était ça. Et le plus bas, c'était ça. Ouais, vous comprenez? Alors, ici, je dois faire comment? Aujourd'hui, le marché est en train de me créer un mouvement baissier. Regardez ça. Regardez ça. Dès que le marché casse ici et retourne, vous comprenez? Il doit créer un tête, épaule dans cette zone ici. Regardez alors, il va faire comment? Il va créer un, comme il a créé ici, épaule. Ça, c'est notre tête. Ça, c'est notre épaule. Donc, si une fois le marché casse là-bas, j'ai la ferme assurance, j'ai la certitude que le marché va continuer vers le haut. Vous comprenez? Donc la journée de demain, on s'attend, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas tradé. J'ai tradé hier ces petits mouvements ici. Pourquoi encore comme ça? Parce que j'ai vu les marchés la journée précédente. Vous comprenez? La journée d'avant-hier, le marché a commencé ici. Et puis, quand la journée d'avant-hier a commencé, le marché a commencé à baisser. Et puis, il a cassé cette zone ici, la journée antérieure.
Donc, je me suis dit que les marchés d'hier allaient toutefois continuer à baisser d'ici jusqu'ici. J'ai quelques centimes. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, je n'ai pas tradé. Pourquoi? Parce que les marchés, je n'étais pas encore bien assis sur les graphiques. Et puis aussi, j'ai constaté il y a un mouvement qui n'est pas habituel. Le marché ne m'a pas donné de bonnes confirmations pour trader aujourd'hui. Alors, j'attends alors la journée de demain ou après-demain, si le marché casse cette zone ici, casse, pour venir faire un épaule-tête-épaule, pour alors continuer. Vous comprenez? Donc, soit il va toucher cette zone, ou bien soit il va toucher cette petite zone ici. Ou bien continuer toucher la grande zone qu'on a vue dans H4. Donc, c'est ça, les gars. J'ai fini pour aujourd'hui. C'est ça ma stratégie, c'est ça ma vision sur les golds. Et je vous invite alors à vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos pareilles, pour vous aider dans votre passion de trading. Ok, merci. C'est Capital FX.